Salut passionnés de moto. Aujourd'hui, nous allons démonter le carburateur de la Honda CM200. Jetons un coup d'œil à certains des outils que nous allons utiliser et dont vous aurez besoin. Vous aurez besoin d'un tournevis JIS de taille 2. Nous avons mis un lien vers un ensemble JIS abordable dans la description de la vidéo. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un tournevis Phillips 2 à la place. J'ai également une variété de tournevis à tête plate sur la table ici. Vous aurez également besoin d'un petit outil pointu, d'une clé de 7 mm, d'une petite lampe de poche puissante et de pinces à bec effilé. Jetez un œil à la description de la vidéo après avoir regardé le clip pour obtenir plus d'informations sur ce carburateur particulier. Voici une autre chose. Les gens demandent souvent, est-ce que Carb Daddy gagne de l'argent avec ça? Eh bien, pas assez pour devenir riche et vivre comme Elon Musk, mais nous gagnons un petit quelque chose lorsque vous achetez des kits de reconstruction et d'autres pièces en utilisant nos liens. Et cela nous permet de continuer à produire ces petites vidéos et peut-être de grandir un peu aussi. Et sans vouloir me vanter, ce sont des entreprises de premier ordre qui vendent des produits de qualité supérieure, pas des trucs fabriqués dans un atelier douteux. Alors, utilisez les liens, aidez-nous à maintenir tout cela en marche. Ainsi, nous pourrons tous continuer à faire rouler ces motos géniales pendant des années. Commençons par le capuchon du coulisseau. Vous l'avez déjà retiré une fois car maintenant vous avez le carburateur sur la table, et je suppose que vous avez décroché le coulisseau du câble d'accélérateur. Mais juste pour récapituler, voici les pièces pour vous. Voici le coulisseau avec l'aiguille. Si vous regardez à l'intérieur ici en haut, vous verrez un petit clip. Vous aurez besoin de pinces à bec effilé pour saisir ces deux languettes. Je saisis les languettes avec les pinces, je les presse ensemble et je retire le clip. Une fois le clip retiré, l'aiguille peut glisser hors du coulisseau. C'est tout pour la partie supérieure. Nous pouvons passer à le couvercle de la cuve à flotteur. Le couvercle de la cuve à flotteur est fixé avec ses 3 vis à tête Phillips. Je vais les desserrer et les retirer complètement, puis nous continuerons. D'accord, les vis sont retirées. Vous pouvez maintenant soulever le couvercle vers le haut. Faites attention, il pourrait être un peu collé. Voici à quoi cela ressemble. Stub et c'est le trop-plein. Et voici le joint de la cuve à flotteur. Nous allons bien sûr le remplacer. Je vais mettre le couvercle de côté et maintenant nous allons retirer le flotteur. Le flotteur est monté sur une petite goupille. Regardez, je vais pousser la goupille sur le côté avec l'outil de poinçonnage. Je maintiens la goupille en place, laisse l'outil inséré momentanément et retire doucement le flotteur. Ensuite, je peux tenir le flotteur avec précaution, retirer l'outil et soulever le flotteur vers le haut. Le flotteur a une aiguille de flotteur attachée. Oups, elle vient de tomber. Laissez-moi vous montrer à nouveau. L'aiguille de flotteur est accrochée à cette petite languette. Faites-la glisser vers l'avant pour la retirer et mettez-la de côté. Mettez également le flotteur de côté. Vérifiez qu'il est intact. Vérifiez l'absence de carburant. C'est crucial pour un bon fonctionnement. Il reste maintenant essentiellement 3 choses à faire. Voici le gicleur principal. Il est logé à l'intérieur du support de gicleur, que vous pouvez tenir avec une clé de 7 mm. Utilisez un outil adapté pour dévisser le gicleur principal. Gicleur principal. Pendant que l'outil est en place, desserrez le support de gicleur. Cesse le gicleur d'aiguille. Vous pouvez le voir si vous voyez ici. Je vais le montrer. Il est situé ici et peut être poussé vers le bas. Parfois, il est suffisamment large pour le faire avec votre doigt, comme ceci. Voici le gicleur d'aiguille. Si vous devez le pousser, n'utilisez rien de pointu qui pourrait le déformer. Un gicleur déformé peut altérer la façon dont il atomise le carburant. Si vous regardez de près, vous remarquerez qu'il a un côté légèrement ouvert. C'est là que l'aiguille s'insère. L'autre côté est plus fermé, et derrière se trouve le support du gicleur. Je vais mettre les 2 pièces de côté.
À l'intérieur du carburateur, il y a aussi le gicleur de ralenti. C'est celui-ci, juste ici. Vous pouvez le dévisser complètement. Encore une fois, utilisez un tournevis qui s'adapte bien pour éviter d'endommager la fente. Voici le gicleur de ralenti. Certaines versions de ce carburateur ont un gicleur de ralenti pressé. S'il n'a pas de fente, vous ne pourrez pas le retirer. Enfin, il y a la vis de réglage du mélange de ralenti. C'est celle-ci. Si vous le souhaitez, vous pouvez la visser complètement et compter les tours pour enregistrer le réglage précédent. Cependant, je recommande de la réinitialiser aux paramètres d'usine après le nettoyage par ultrason. Vous trouverez ces spécifications dans la description de la vidéo. Je vais dévisser la vis de mélange et vous montrer les pièces. La première pièce que vous verrez est un ressort sur la vis. Pour le reste, s'il ne tombe pas, vous pouvez utiliser un trombone plié en petits crochets pour les retirer. Sur la vis de mélange, il y a une rondelle et un joint torique. Parfois ils collent un peu, alors soyez patient. Et voici la rondelle. Utilisez votre lampe de poche pour voir si nécessaire. Ah, et voici le joint torique. Maintenant, le carburateur est prêt à se prélasser dans son bain à bulles ultrasoniques. J'espère que vous avez apprécié le processus de démontage. Veuillez vous abonner à ma chaîne pour me soutenir gratuitement. Et n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour indiquer à YouTube que vous avez aimé la vidéo. Jusqu'à la prochaine vidéo. À plus tard. Alligator.